Isam Charour, en fait, je suis professeur à l'Université de Lille depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années. Et en tant que professeur, donc, j'ai fait un travail d'enseignement, donc au niveau de la licence ou du master. Dans un premier temps, dans le domaine du génie civil, les infrastructures, donc, de transport, d'eau, d'énergie. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, autour de la question de la ville, dont on va parler tout à l'heure. Et aussi, donc, j'ai une activité de recherche avec des jeunes pour essayer de faire avancer les connaissances. Il y a une vingtaine d'années, le constat, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à gérer les villes. Quand on voyage dans les villes, on a toujours des problèmes. Des problèmes de transport dans certaines villes, des problèmes d'eau, d'énergie, etc. Et avec une complexité extraordinaire de la ville, parce que dans la ville, il y a beaucoup de composantes. Il y a des composantes, bien sûr, sociétales, les citoyens, les organisations, l'administration. Mais il y a toutes les infrastructures. On parle des infrastructures qu'on voit parfois, comme le transport, etc. Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, dans le domaine de l'eau, de l'énergie. Et le constat, c'est qu'on avait beaucoup de mal à les gérer. Donc, d'où toutes les difficultés qu'on voyait. Et en même temps, il y avait la révolution digitale, numérique, qui disait, voilà, avec cette révolution, et grâce à la collecte de la donnée, on peut résoudre des problèmes complexes. Donc, la question qui était posée aux acteurs de digital, est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes de la ville? Et eux, ils ont dit oui, on est capable de les résoudre parce qu'on peut résoudre tous les problèmes compliqués. Et comment on va les résoudre? On va essayer de collecter les données, les analyser et mieux gérer. Donc ça, c'est la première définition. Et les premières villes intelligentes dans le monde, elles étaient parties sous cette forme-là, une approche technologique. Quelques années plus tard, il y a une autre question qui s'est posée, c'est que la ville, après tout, c'est les citoyens. Donc, si on veut aller vers une ville intelligente, la question, quelle est la place des citoyens et comment les citoyens peuvent participer dans la prise de décision et qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et donc, disons, quand on parle de la ville intelligente, il faudra qu'elle soit centrée sur le citoyen et la technologie, elle est là uniquement pour nous aider à satisfaire les besoins des citoyens ou les demandes des citoyens. Donc, ça, c'est les deux approches qui aujourd'hui convergent. Donc, comme quoi, une ville intelligente, il faudra qu'elle soit centrée avant tout sur les citoyens, offrir les meilleurs services pour les citoyens et faire participer le citoyen et utiliser les technologies pour arriver à cet objectif.